Bismillahirrahmanirrahim. Bienvenue mes chers confrères, une autre fois dans la suite du cours des anomalies des chromosomes. Donc la fois passée, on avait vu les anomalies des chromosomes concernant le nombre. On avait vu les trisomies, les monosomies et les polyploïdies. On avait dit que c'était l'aneuploïdie qui était la cause la plus fréquente. Cette fois-là, on va aborder la deuxième partie, c'est les anomalies de la structure de ces chromosomes-là. Donc, je vous invite à abonner pour recevoir les prochaines vidéos. Les liens sont comme d'habitude disponibles de tous ces supports-là. Vous allez les trouver dans les descriptions. Je vous invite à abonner. Je vous demande le maximum de j'aime, le maximum de partage afin que ces vidéos atteignent le maximum des étudiants. Donc, commençons aujourd'hui les anomalies de structure. Donc, la structure, ces anomalies-là sont le résultat de cassures des chromosomes durant la méiose. Elle est suivie par un ou plusieurs recollements anormaux. Donc, la cause là dans ces anomalies de structure, c'est les cassures pendant les méioses. Vous devez garder ça bien en tête. Et un recollement qui est anormal. Par contre, aux anomalies précédemment dans l'aneuploïdie, c'était des anomalies de décollement des deux chromosomes. Donc, cette fois-là, c'est la cassure des chromosomes durant la méiose suivie par des recollements anormaux. Ces anomalies de structure peuvent affecter un chromosome ou deux chromosomes homologues ou non homologues. Parfois davantage, elles peuvent être équilibrées. Donc lorsque ces anomalies sont équilibrées, là, les gènes ou bien il n'y a ni gain ni perte de matériel chromosomique. Donc on dit qu'ils sont équilibrés. Mais parfois ils sont non équilibrés. Là, on a de perte de gènes ou bien de code génétique. Et là, on va voir un changement ou bien des effets sur le phénotype. Donc, ça peut être équilibré. Là, heureusement, c'est un avantage. Donc, le phénotype, il est conservé, mais parfois, il y a une perte ou bien une gain d'un matériel. Et ça va donner des phénotypes ou bien des effets sur le phénotype. Donc, on différencie les anomalies de structure touchant un seul chromosome et les anomalies qui touchent deux chromosomes et qui impliquent un échange de matériel génomique. Donc, dans ce cours-là, l'autre but, on va détailler les anomalies qui vont toucher un seul chromosome et les anomalies qui vont toucher deux chromosomes. Donc, si on récapitule les anomalies de structure, vous devez garder en tête qu'ils sont dues à une cassure des chromosomes durant la méiose, avec un recollement qui est anormal. Ça peut toucher un chromosome ou bien deux chromosomes et ça va être équilibré ou non équilibré. Et ces derniers dits non équilibrés, ça vont avoir des effets négatifs concernant le phénotype. Donc commençons maintenant avec les anomalies qui touchent le un seul ou bien un seul chromosome. On a la délétion, on a la déformation en anneau, on a l'inversion et on a la duplication. Donc, on a quatre anomalies qui vont toucher un seul chromosome. Commençons premièrement par la délétion qui est illustrée à droite dans l'illustration. Donc, la délétion, comme leur nom indique, donc, c'est la perte d'un chromosome ou bien du matériel génétique. Donc, on a deux types de délétion. On a une délétion dite terminale qui est indiquée là dans l'illustration et on a une délétion dite intercalaire. Commençons premièrement par la délétion dite terminale. Donc la perte, c'est de l'extrémité du chromosome. Donc quand vous voyez là le fragment perdu, il est situé à l'extrémité du chromosome du bras long et ça va faire un. Malheureusement, ça c'est non équilibré. Il y a une perte de matériel génétique. Donc ça va entraîner des changements sur le phénotype et là, elle est non équilibrée. Donc ça, c'était premièrement une perte à l'extrémité du chromosome. Donc on a l'exemple, pour le support, on a l'exemple 46XY avec une délétion
4 veut dire dans le chromosome 4, P veut dire dans le brin court et 15.1 veut dire la localisation. Tout ça, on va aborder dans la partie TD. On va aborder des exemples concernant des anomalies génétiques. Donc, vous devez savoir interpréter des exemples illustrés là du phénotype ou bien des génotypes. Donc, restez enchaînés pour recevoir les prochaines vidéos et même les TD. Donc ça, c'était premièrement la délétion dite terminale. Maintenant, on va passer à la délétion intercalaire. Donc, elle est illustrée là. Intercalaire, c'est au milieu, c'est l'inverse de la première. Donc, c'est la perte d'un segment à l'intérieur d'un chromosome, comme indiqué là dans l'illustration. On a l'exemple, c'est un génotype normal, 46 chromosomes XY avec une délétion. 5 veut dire c'est le chromosome 5. Q13, Q veut dire le bras long. Et 13,33, donc on a délétion dans la bande du 13 jusqu'au 33. Donc, nous allons voir l'interprétation de ces exemples-là dans les TD. Donc, j'espère premièrement que la délétion avec ces deux types, la délétion terminale et la délétion intercalaire, est pris en tête. Et vous voyez là que c'est une anomalie qui est dite non équilibrée. Donc, on a une perte de matériel génétique et ça va subir des effets sur le phénotype. Donc, ça, c'était premièrement la délétion, la perte d'un fragment, soit intercalaire comme là, ou bien terminal. Donc, c'était aux extrémités d'un chromosome. Passons deuxième, maintenant à la deuxième anomalie qui est la déformation en nano. Elle est indiquée là dans l'illustration. Donc, c'est quoi cet anneau-là? Donc, vous voyez, ces anneaux, elles résultent à une cassure de chaque extrémité. Donc, chaque extrémité va subir une cassure. Et après cela, le chromosome va se recoller avec les pertes des segments distaux et il va donner la forme en anneau comme illustré là. Donc, le chromosome va perdre ses deux extrémités et il va se recoller sous forme d'un anneau. Donc, on l'appelle le la, la nomenclature R. Donc, si on dit R, qu'est-ce que ça veut dire? R veut dire un anneau. Et concernant la délétion, on utilise l'abréviation DEL. Donc, l'exemple DEL veut dire délétion. Si vous aurez un exemple qui dit R, donc ça veut dire une déformation en anneau. En anglais, R, c'est ring. Donc, ça, c'était la deuxième déformation. C'est la déformation en anneau. Passons maintenant à l'inversion. L'abréviation dans les exemples, c'est INV. Et on va pratiquer ces exemples dans les TD comme je vous ai dit. Donc, l'inversion, comme vous voyez là dans l'illustration, comme le nom indique, c'est l'inversion d'un fragment. Donc, c'est un fragment qui va faire une rotation à 180 degrés avec deux points de cassure. Notez ça bien. Il existe deux types. Une inversion paracentrique, donc elle inclut ou bien elle exclut le centre. Les points de cassure sont sur le même bras. Donc, le centre n'est pas concerné par cette inversion-là. Donc, dans cette illustration qu'on note ici, c'est une inversion paracentrique. Donc, vous voyez le fragment, les deux traits de cassure sont dans le bras long. Donc, on a une inversion dite paracentrique. Par contre, vous voyez là le deuxième exemple, c'est une inversion péricentrique. Donc vous voyez que dans l'illustration, les deux traits de cassure se situent dans deux côtés différents des centres acrosomiques. Et ça, on l'appelle l'inversion péricentrique. Heureusement, cette inversion, elle est équivalente ou bien équilibrée. Pourquoi? Il n'y a pas une perte ou bien des gènes. Donc c'est une inversion qui est anomalie dans la suite de structure. Heureusement, elle est équilibrée. Donc, ça, c'était deuxièmement l'inversion. On lui associe le préfixe ou bien la abréviation INV.
Donc, si on vous pose la question en examen, le terme INV veut dire inversion, donc c'est facile à retenir. INV c'est inversion, R c'est ring, et DEL veut dire délétion, c'est juste une petite interprétation, et on va pratiquer ces exemples-là dans les TD prochains. Dernièrement, on va avoir la dernière anomalie, c'est la duplication. Et comme leur nom indique, c'est l'inverse de la délétion, c'est la duplication. Donc, c'est un fragment chromosomique qui est dédoublé. Donc, la duplication, ça, on est en train de parler dans l'illustration de l'inversion. Vous voyez la différence entre les deux inversions paracentriques et péricentriques. Passons maintenant aux duplications. Ah, vous voyez, à gauche, on a un chromosome à l'état normal. Le deuxième à droite, vous voyez, c'est une duplication du matériel génétique. Donc, c'est un fragment chromosomique dédoublé. La duplication est parfois décrite dans certains ouvrages comme une trisomie partielle. Donc, soit on dit c'est une duplication, parfois elle est nommée une trisomie partielle. Donc, lorsque la duplication possède trois copies du gène, donc, il se trouve dans un segment touché. Donc, c'est la duplication. Lorsqu'elle est dupliquée, une personne possède trois copies de gènes. Là, on est en train de parler de trisomie dite partielle. Notez cette notion-là de trisomie partielle, ça peut être une question d'examen. Donc, si on récapitule, les anomalies qui touchent un seul chromosome, c'est la délétion premièrement, qui est en orange. Vous voyez, c'est une perte. Un fragment chromosomique. On a en milieu, c'est de l'inversion illustrée en mauve. Donc vous voyez là, c'est un fragment qui est inversé. On a la duplication, c'est un fragment qui est dupliqué. Et bien sûr, la déformation en anneau désignée par la lettre R. Donc, vous voyez que les anomalies touchant un seul chromosome, c'est facile à retenir et même facile à interpréter. Donc ça, c'était les anomalies touchant un seul chromosome. Maintenant, on va passer à des anomalies qui touchent deux chromosomes. Donc, deuxièmement, les anomalies qui touchent deux chromosomes. Là, on a de l'insertion, la translocation et de l'isochromosome. Donc, ces trois notions qu'on va aborder dans la deuxième partie, c'est les anomalies de structure touchant deux chromosomes. Donc, deux chromosomes ou plus, translocation, des segments chromosomiques sont échangés entre deux ou plusieurs chromosomes. Commençons premièrement par l'insertion. Donc, ça, là, dans l'insertion, vous voyez qu'un fragment du chromosome bleu a été inséré dans un autre au milieu du chromosome dit vert. Donc, c'est quoi cette insertion-là? Donc, un segment chromosomique est inséré dans un autre chromosome qui est écrit en premier. Donc, dans l'exemple, l'insertion 5, c'est le chromosome 5 qui subit le lieu de l'insertion. Donc, gardez ça en tête dans l'interprétation des exemples. INS veut dire insertion. 5 veut dire c'est le chromosome où l'inclusion ou bien l'insertion a survenu. Donc, c'est pas le fragment. Donc, c'est le chromosome qui a subi une insertion au milieu. Donc, ça, INS5 veut dire une insertion au niveau du chromosome 5. C'est P142, c'est le fragment du bras court 142 qui est inséré au niveau de deux fragments ou bien de deux bandes Q32 et Q222. Donc, c'est l'insertion au niveau du bras long entre les deux bandes 32 et 222. Donc, ça, c'est facile. Donc, c'est le segment qui est inséré dans le bras court du chromosome. C'est la bande 2Q22.
Donc, si on récapitule, l'insertion, c'est un fragment qui va être inséré dans un autre chromosome. Il est indiqué en premier et l'interprétation sera facile. Donc, c'est le fragment illustré entre les Q32, Q222 qui est inséré au niveau du bras court du chromosome 5. Donc, ça, c'est de l'insertion. Et parfois, elle est équilibré, mais parfois, quand vous allez voir, c'est pas toujours équilibré. Si le fragment est lésé ou bien n'est pas inséré de façon équivalente. Passons maintenant à la translocation. On a deux. On a la translocation réciproque et la translocation robertsonienne. Commençons premièrement par la translocation réciproque. Comme illustré là, la translocation réciproque est un échange de fragments chromosomiques entre deux chromosomes qui sont, gardés ça, non homologues. Donc c'est une anomalie relativement fréquente. Les translocations réciproques sont souvent équilibrées, heureusement, car la totalité d'informations génétiques est présente. Donc les problèmes surgissent lors de la formation des gamètes. Donc notez ça bien en tête. Donc si là vous voyez c'est en total, elle est équilibrée pourquoi? Parce que l'information génétique, elle est préservée, mais lors de formation de gamètes, imaginez-vous, lors des gamètes, on va avoir un fragment soit surajouté, soit des supprimé, ou bien placé dans une position différente. Donc, si on récapitule la translocation réciproque, c'est l'échange de fragments entre deux chromosomes non homologues. Donc, c'est fréquent. La translocation, elle est équilibrée, mais là, le problème va survenir. Notez ça bien, ça peut être une question d'examen. C'est au niveau de la formation des gamètes. Passons maintenant à l'autre, c'est la translocation robertsonienne. Donc, la translocation robertsonienne, illustrée là, donc c'est une d'anomalie qui est fréquemment observée. C'est incidence 1 sur 1000 nouveau-nés. Elle implique deux chromosomes acrocentriques du groupe G et D. On va détailler ces types de chromosomes dans le TD du karyotype normal. Donc, on va détailler ces chromosomes, mais regardez, c'est le groupe G et D. Elle est aussi appelée la fusion centrique de deux chromosomes acrocentriques. Donc, il s'agit d'un cas particulier de translocation. Donc, le bras court du chromosome acrocentrique, le plus souvent le chromosome 14, 21 ou 22, qui vont porteurs de séquelles ou bien des séquences satellites qui est perdue en fusion centrique. Donc, c'est la fusion de deux chromosomes avec une perte. Là, malheureusement, elle est non équilibrée. Donc, vous voyez là, ce sont deux chromosomes acrocentriques du groupe G et D. Survient fréquemment chez le chromosome 14, 21 ou bien 22. Là, où on va voir l'échange avec une perte, une fusion centrique et une perte du code génétique. Comme vous voyez dans l'illustration 2, c'est le rouge et le mauve, deux chromosomes qui ont subi une perte d'une de leur partie, donc des bras courts, et on a vu une fusion de deux bras longs. Et là, malheureusement, on a une perte de deux fragments ou bien de deux bras courts de chaque chromosome là. Donc, on a une perte doublée du matériel génétique. Donc, l'exemple, c'est T veut dire translocation. Donc, c'est T14Q21 ou bien T14Q22, donc du reste du chromosome. Donc, ça, c'était les translocations. On lui associe la lettre T, la translocation réciproque. Elle est équilibrée. Malheureusement, la translocation robertsonienne, c'est la fusion de deux chromosomes acrocentriques. Là, c'est de la perte du matériel génétique. On va terminer avec l'isochromosome. Donc, l'isochromosome, comme illustré là, l'isochromosome, c'est une formation d'un isochromosome qui est relativement fréquente au niveau du chromosome X.
Donc, elle résulte d'une division. Normalement, la division doit être verticale. Là, la division, elle est transversale et non pas longitudinale. Donc, vous voyez là dans l'illustration, la division qui a survenu de façon longitudinale. Donc, les deux bras courts sont fusionnés d'à part et les deux bras longs sont fusionnés d'à part. Là, on appelle l'isochromosome. Là, c'est la division qui a survenu d'une façon transversale. C'est très fréquent dans le chromosome X et elle est illustrée dans le support là. Donc, vous voyez, c'est la fusion des deux bras courts et les deux bras longs. On appelle cette déformation-là ou bien cette anomalie, c'est l'isochromosome. Donc, j'espère que les anomalies quantitatives plutôt de structure sont maintenant prises en tête. C'est un cours facile. C'est des anomalies concernant un seul chromosome. Donc, c'est la délétion, c'est la réplication, plutôt duplication, inversion, déformation en nano. Et concernant les anomalies concernant deux chromosomes, c'est l'insertion, la translocation réciproque, translocation robertsonienne qui est un cas rare ou bien un cas spécial de translocation. Et dernièrement, on a l'isochromosome qui peut survenir surtout chez les chromosomes X. Donc, je vous remercie pour votre attention. Je vous rencontrerai prochainement, Inch'Allah, dans d'autres cours génétiques. Je vous invite à abonner pour recevoir les prochaines vidéos. Bon courage, mes chers confrères, et je vous rencontrerai prochainement, Inch'Allah.